Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Citoyens des trottoirs en alerte et des faux sceptiques qui avalent tout. Bienvenue dans les nouvelles du trottoir. Au menu de cette semaine, nous avons un justiciable expulsé au tribunal pour un double crime, un TikToker qui a confondu sa fille de 4 ans avec une figurante de clip, un retraité de 73 ans qui dit « j'ai volé au commissariat et jamais de la vie » au tribunal, un étudiant qui a fait de la falsification un business rentable. Sortez vos mouchoirs ou vos popcorn. On démarre cette édition à Abomey-Calavi avec l'expulsion pour non-respect du protocole. Un homme se rend au tribunal d'Abomey-Calavi. Première erreur, il s'assoit sur le banc réservé aux collaborateurs d'avocats. Deuxième erreur, quand le président lève la séance, il reste assis comme s'il attendait un café. D'où faute protocolaire. Expulsion immédiate. Moralité, au tribunal, on respecte le juge debout, sinon on suit les débats depuis la rue. On poursuit vers la criette où on retrouve le TikToker et sa fille de 4 ans. Un jeune créateur de contenu publie une vidéo de sa fille de 4 ans adoptant une posture inappropriée. Il dit que c'était un moment de divertissement. La criette, elle parle d'atteinte à la pudeur sur mineur. En plus, des soupçons d'escroquerie en ligne pèsent sur lui. Verdict attendu le 28 juillet. En attendant, son téléphone a parlé et le juge a écouté. Sur TikTok, le divertissement a des limites et la loi, elle ne les dépasse pas. On retourne à Abomey-Calavi avec le patron et ses employés qui s'accusent mutuellement. Un chef d'entreprise accuse son ancien employé d'abus de confiance. Elle l'accuse de harcèlement sexuel. Le tribunal relâche les deux au bénéfice du doute. L'employé avait le code Mobile Money du patron, mais le patron avait une relation avec elle et avec sa sœur. Résultat, tout le monde repart libre, mais pas forcément innocent. À Abomey-Calavi, les affaires entre patron et employé finissent parfois en match nul. Porto Novo, une nourrice accusée de vol de 850 000 francs CFA. Une jeune nourrice de 26 ans est accusée par sa belle-mère de vol de 850 000 dans un colis. La belle-mère dit avoir déposé 1 million, il n'en reste que 150 000. La nourrice nie. Une partie a été déjà remboursée par le mari. À Porto Novo, les colis familiaux contiennent parfois des secrets et parfois des liasses. Porto Novo, le retraité qui change de version. Un septuagénaire accusé d'avoir volé des ciments, des panneaux solaires, une pompe de fourrage et des noix de palme dans une ferme. Au commissariat, il avoue. Au tribunal, il nie tout. Sa défense, c'est peut-être mes enfants. À 73 ans, on peut encore se retrouver en prison, surtout quand on change d'avis en plein procès. À Abomey-Calavi, l'étudiant qui a coûté 24 millions à son école. Un étudiant de l'école Le Faucon est accusé d'avoir détourné 24 millions de francs CFA entre 2017 et 2019. Son mode opératoire, il collectait les frais de scolarité, versait 5 000 francs par étudiant à l'école, falsifiait les reçus et gardait la différence. Il dit avoir été naïf, trompé par un ancien étudiant qui lui avait promis une ristourne. À Abomey-Calavi, certains étudiants paient leur scolarité avec les frais des autres. Boycon, les clébés qui voulaient acheter un juge. Un juriste, un clébé, approche un magistrat avec une enveloppe d'1 million pour qu'il influence un magistrat dans un procès. Le magistrat refuse. Alerte la police criminelle. Les 4 suspects sont cueillis à froid. Actuellement, ils sont en garde à vue. Ils pourraient prendre très cher. La justice ne se marchande pas. À Boycon, la corruption a tenté d'acheter le juge, mais le juge a préféré la justice. À Abomey-Calavi, le couple qui tombe dans la fosse septique. Une femme grimpe sur une dalle de fosse septique pour cueillir des citrons. La dalle cède, elle tombe. Son mari voulant la sauver, tombe aussi. L'épouse gravement blessée est évacuée au CNHU. Moralité, quand on veut cueillir des citrons, il vaut mieux les acheter au marché. À Abomey-Calavi, les citrons peuvent coûter très cher, surtout quand la fosse est mal entretenue. Et voilà, chers amis des tribunaux intransigeants et des fosses sceptiques mal entretenus. Notre tour des refaits de la semaine est terminé. Entre TikTokers imprudents, retraités qui se contredisent et juges incorruptibles, l'actualité nous prouve une fois de plus que la stupidité n'a pas de limite d'âge. Quel fait mérite le titre du chien écrasé de la semaine? Donnez votre avis en commentaire sur BLTV.